Coucou. Aujourd'hui le plan c'est qu'on va à Harajuku et on va explorer autre part que Takeshita Dori parce que j'avais pas tant que ça regardé ailleurs en fait l'autre fois. J'avais envie de le faire et sinon il fait 25 degrés avec 70% d'humidité. Donc vous voyez je suis coiffée correctement là, ça va durer. Alors ce sera Friesland. Donc voilà le plan pour la journée. Anna dit qu'il y a moins de monde que la dernière fois mais honnêtement je trouve pas. La dernière fois à ce niveau-là, on était déjà en train d'être en mode sardine. Dans tous les cas, il y a toujours trop de gens pour moi. On est sorti de la Takeshita Dori parce que j'ai entendu dire que ce coin-là, il est chouette. Et il a l'air chouette. Je sais pas mais c'est joli. Il y a une allée avec des cafés juste à côté de la Takeshita Dori. C'est trop facile à trouver. Il y a un magasin de chaussures, un magasin de crêpes de chaque côté. Ils sont tous les deux roses. Vous allez par là et ensuite vous tournez à gauche. Et genre, on se trouve dans un endroit où l'ambiance, allez, c'est trop bien. On se croirait vraiment dans un autre quartier, alors qu'en fait c'est littéralement à une rue de là. C'est impressionnant. Et du coup, si vous allez jusqu'au bout et que vous reprenez à gauche, vous retombez sur la Takeshita Dori. Donc c'est vraiment hyper facile à trouver. Tokyo Plaza, on est tout en haut en fait, il y a une terrasse en haut où vous pouvez vous asseoir pour boire et tout. Faut avoir du bol et qu'il n'y ait pas trop de monde par contre parce qu'il n'y a pas tant que ça de place. C'est hyper posé, on n'entend quasiment pas la circulation, il y a de la petite musique et tout, c'est cool. Et du coup si jamais vous voulez changer un peu de Takeshita Dori et que vous voulez faire une pause dans votre shopping, je vous recommande de monter tout en haut de Tokyo Plaza. Juste en face du Forever 21, si vous traversez, vous avez accès à une ruelle en fait, où il y a des magasins trop bien, du genre celui qui est derrière ce truc là. C'est un magasin de vêtements vintage et c'est trop stylé, c'est trop mignon, c'est tout petit, c'est adorable. Vous êtes sur Tokyo et vous cherchez des kimonos pas extrêmement chers, vous pouvez regarder dans ce magasin là. C'est un magasin en fait où il n'y a que des kimonos d'occasion qui ont été réparés, donc ils coûtent beaucoup moins cher, mais ce sont des vrais kimonos qui sont vraiment super jolis. C'est pas un piège à la touriste comme à Sakusa, donc je recommande. En plus la dame elle est très gentille. Oui. On est dans le coin quand vous continuez tout droit, quand vous sortez la Takeshita Street, quand vous partez depuis le métro. Et il y a plein de magasins. Genre, si vous vous intéressez un petit peu à la mode japonaise, il va y avoir plein de noms de marques que vous connaissez qui ont un magasin dédié. Et genre, ça vaut grave le détour. Même si vous comptez rien acheter, ça vaut grave le détour parce que c'est super joli. On vient de se prendre des boissons là. C'est sous forme de bulles électriques. C'est génial, c'est à remporter et ça coûte 700 yens l'un.
Alors pour 700 yens, en fait, ça vient surtout du packaging parce que c'est vrai que 700 yens pour une boisson c'est un peu cher. Mais vous avez un porte-clés avec, genre un vrai, qui s'allume, SVP. Mais en fait on peut les poser parce que le dessous est plat. Du coup vous pouvez grave le réutiliser, c'est assez génial. Et bah à visiter comme aujourd'hui les rues derrière les endroits les plus connus de Harajuku, ça prouve juste encore une fois que si jamais vous restez dans les gros endroits touristiques quand vous allez au Japon en vacances, vous allez vraiment louper le meilleur en fait. Parce que c'est vraiment les ruelles de derrière qui sont les plus intéressantes je pense. On était justement en train de se dire qu'un truc qui est vachement agréable à Tokyo en entier, c'est qu'il y a de la végétation absolument partout, mais genre vous vous rendez pas compte à quel point. Alors que là maintenant on est en plein cœur de Tokyo quoi. C'est dangereux de vlogger en descendant des escaliers par contre. On fait quoi maintenant? Bonne question. On est de retour sur les grandes rues. Je me disais peut-être on pourrait aller au parc où il y a le Meiji Jingu. Ça peut être bien ça. Ouais. Bon, bah let's go tout de parc. Là on est en route pour Meiji Jingu. On est passé par un autre petit temple avec un bassin avec des carpes trop mignons. Mais il y avait des travaux juste à côté et du coup il y avait des bruits de scie que t'as absolument très dans l'ambiance. Typique. Et du coup on espère que ce sera un peu plus calme dedans parce qu'on a un peu de ras-le-bol du bruit là. Il y a tout le monde qui marche sur le côté et je sais pas s'il faut se mettre sur le côté. Alors dans le doute, je me mets au milieu, comme ça je sais pas de quel côté me mettre. Je suis des deux côtés à la fois. Ok, vous voyez ce torii là, c'est le plus gros torii en bois du Japon, d'après le panneau là. Il a été reconstruit en 1975 parce qu'il avait été détruit. Et on se rend pas très bien compte de la taille que c'est. En fait, si je me mets juste en dessous, peut-être que vous vous rendrez compte. 2 heures. Il est grand. Vraiment pas en plein milieu de Tokyo. Je suis ébahie par la qualité de la végétation et des parcs dans Tokyo. Je me vois bien habiter ici toute ma vie en fait. Ce qui est inquiétant vu que je veux être prof de japonais en France. Donc je suis en train de remettre en question la totalité de mes choix pour mon futur. Aidez-moi. Et on a encore pas de bol parce qu'il y a des travaux. Du coup c'est bien parce qu'ils mettent des bâches avec genre la photo dessus, du coup on sait vaguement à quoi ça ressemble, mais enfin ça reste pas le vrai truc. Et niveau bruit c'est pas génial. Prochain passage à Tokyo, je reviendrai ici pour voir le vrai temps. On va retourner à la Takeshita Street maintenant parce que Bérénice voulait nous faire goûter depuis genre 1 an les honey toast qui sont apparemment genre des pavés super épais, sorte de pancake à moitié. Du coup on va essayer ça et puis après je pense que ce sera le dernier stop dans la journée parce qu'on commence à avoir sacrément mal aux pieds. On est au Noah Café avec Bérénice. Et on va du coup tester les honey toast dont elle nous parle depuis 1 an. Ça a l'air d'être des genres de gaufres, d'après ce qu'on a vu. Je vais vous montrer le menu parce que je comprends rien. Du coup il y a des gaufres, mais il y a aussi les toasts au miel et c'est pas la même chose. Il y a des gaufres avec plein de trucs dessus. Ouais. D'ailleurs il y a aussi des trucs salés parce que ça c'est avec de l'œuf et de la salade. Je suis un peu sceptique mais du concept, mais du coup voilà. Ok, on a la poisse, il n'y avait plus de honey toast. Du coup on va prendre des gaufres.
idée de comment je vais faire pour manger tout ça. C'est aussi la première fois de ma vie que je mange de la glace à la fourchette. On va rentrer, on s'est fait une nouvelle amie, Paola, qui est de Finlande. Et si jamais vous parlez anglais et que vous êtes intéressé, elle a une chaîne YouTube aussi où elle parle en anglais. Et pareil, elle va vous montrer un petit peu le Japon, son échange universitaire et tout. Voilà, voilà. On rentre maintenant. En fait, il n'y a que moi qui rentre parce que Anna elle va aller dans un shop à propos de la Johnny's et j'ai pas du tout envie de l'accompagner. Du coup, je rentre toute seule. Ça va être une soirée un peu calme. Je suis en train de rentrer. C'était une super journée, vachement intéressante. On a vraiment découvert des endroits super chouettes et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je suis vraiment contente surtout d'être retournée à Harajuku sans pour autant faire du shopping. Parce que c'est vrai qu'à part ça, je vous avais pas montré grand chose en fait la dernière fois, j'ai l'impression. Enfin, le vlog était long quand même, mais je pense que par rapport à la quantité de choses que j'avais vues, j'ai pas réussi à tout montrer et donc je suis contente de pouvoir vous avoir fait découvrir une autre partie de Harajuku que vous connaissiez pas forcément. Et sur ce, je vous dis bonne nuit, salut!